Salut à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. Je m'appelle Lilian, je suis prof de tennis dans le Val d'Oise et dans les Yvelines. Et du coup je vous amène avec moi dans mes matchs officiels. Je me suis dit que ça pourrait en aider certains de voir comment ça joue en seconde série. Et je me positionne. Tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Salut à tous, la team Baduf. On se retrouve pour cette petite FAQ. Je crois que c'est la première vidéo face cam que je fais. Et pas pour n'importe quelle date, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est le 28 janvier 2025 et j'ai fait ma première vidéo le 31 janvier 2024. Donc la chaîne a 1 an. On est maintenant à 3000 abonnés environ, plus de 500 000 vues YouTube, donc c'est vraiment très cool. Vous m'avez permis du coup de créer mon site internet, on peut échanger ensemble sur le terrain, c'est vraiment sympa. Et donc je me suis dit que faire une vidéo où je pourrais répondre à vos questions, et surtout les commentaires des fois qui reviennent souvent, et ben ça pouvait être intéressant. 20 questions. Quelles sont tes ambitions futures, classement et professionnel? Classement, alors déjà, là je suis à 2-6, je pense, enfin on verra, mais je vais sûrement redescendre 3-6 en... Ça peut arriver au mois d'avril-mai, parce que là j'ai fait moins de tournois cette année. Donc j'aimerais bien arriver quand même, monter à 1-6. 0 c'est compliqué parce qu'il faut gagner à négatif, il faut aller dans des tournois où ça monte déjà à négatif. Et donc tout ça, ça va dépendre déjà de mon temps libre. Parce que si j'ai pas la possibilité de m'entraîner plus, là actuellement je m'entraîne 1 fois par semaine, si je m'entraîne pas au moins une 2e fois et surtout que je fais pas du physique, du fractionné, etc., ça va être compliqué de monter à... Oh. Hop là, ouais désolé j'ai remis le portable. Ok, je pense que c'est bon. Ça dépend du temps que je m'accorde. Et c'est pour ça que l'année prochaine, j'aimerais bien... donc c'est lié, je pense que mon classement va être lié à mon activité professionnelle. C'est logique, plus tu travailles, moins tu as le temps pour jouer. Donc forcément au niveau du classement c'est compliqué. Donc en fait j'aimerais bien faire un peu moins d'heures. Là je suis à plus de 27 heures en terrain dans mon club salarié. Donc forcément pour m'entraîner à côté, un peu compliqué. Donc j'aimerais bien baisser. Et donc c'est pour ça qu'au niveau professionnel, j'aimerais bien commencer à gagner peut-être un peu mieux ma vie avec ce côté YouTube. C'est pour ça que là je vais présenter donc avec EcoSport un code promo donc qui va s'afficher dans un coin de l'écran. Je vous fais rapidement une petite présentation du site en off. Donc voici le site d'EcoSport. Vous avez du coup du tennis, du padel, du running, badminton, des vêtements. Les frais de port sont offerts à partir de 75 €. Vous avez là toutes les marques de raquettes sur le côté, vous pouvez cocher. On va essayer de trouver ma raquette. Donc moi je joue en Wilson Blade 98, plan de cordage 18-20. Donc on va essayer de taper le code promo Wilson. Donc là on voit que la raquette est à 280 €, il y a 20%. On tape le code et sur ces 20% de promo on peut rajouter du coup les 15% du code promo. Donc ça devient vraiment intéressant là, on économise presque 100 € sur la raquette. Attention, ces codes, donc le code Wilson n'est pas applicable sur la gamme de raquettes Federer et sur les nouvelles Clash 2025. On va essayer là sur une autre raquette, donc le code Baduf normal, donc qui est à 10%. Pareil, il est applicable sur tout sauf les balles et les lance-balles. Donc sur les raquettes, là on est sur une Pure Drive, on tape le code et on va obtenir les 10%. C'est magnifique. Un code promo que j'ai réussi à négocier avec EcoSport et avec la marque Wilson. Comme ça, vous avez une réduction sur les produits du site. Moi, je touche un petit pourcentage. Ça permet de m'aider un peu financièrement. Et donc, si j'arrive à gagner un peu plus de sous avec YouTube et mon côté, le côté libéral, ça me permettra de baisser mes heures salariées en club. Et je pourrais m'entraîner plus, mieux jouer en match. Et donc, pourquoi pas aller chercher au moins le 1-6. Je pense qu'on peut y arriver.
Des conseils pour passer de la 4ème série à la 3ème série. Continue tes vidéos, t'es le boss. Merci. Toujours un peu spécial ce genre de questions, parce que ça dépend de comment vous jouez et de votre morphologie. Est-ce que vous faites 2 mètres, 1m70 Courir, accepter de courir. Ne pas faire de fautes bêtes. Jouer simple. Alors jouer simple, pour moi, c'est applicable sur tous les niveaux. C'est justement ça qui nous fait progresser, de jouer simple. Donc jouer simple, c'est-à-dire jouer croisé. Quand on est sorti du terrain, on construit croisé, on défend croisé, on tente pas le long de ligne. Et on tente pas des amortis, dès que l'autre commence à nous déplacer, on tente amorti à l'autre bout du terrain, on tente d'accélérer, de jouer trop vite. Voilà, jouez à votre vitesse, ne faites pas de fautes et courez. Et il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas au moins à 30. Même maintenant, la raquette, tout en haut, comme un manche à balai. Peux-tu nous donner tes différents classements en fonction de ton âge, quand tu as commencé la compétition, s'il y a eu des moments où pendant 2-3 ans, tu étais au même classement? Merci. Je vais vous mettre la courbe de mon classement. Mais en gros, moi je suis toujours monté petit à petit. J'ai jamais été un foudre de guerre, mais en 6ème, c'est mon classement un peu référence. En 6ème, j'étais 32. Vous voyez un petit peu, à 11-12 ans, j'étais 32. Sachant que les meilleurs français à cet âge-là, ils sont déjà 12 ans. Bah là, par exemple, les petits as, celui qui a 13 ans, il est 1-6. Donc voilà, vous voyez un peu le délire. Celui qui a gagné les petits as, le français. Donc moi j'étais 32, j'ai fait 32-31, chaque année je montais de 1 ou 2 classements, 4-6 première année d'études, et en STAPS du coup je faisais 4-6, 5-6, 5-6, 4-6, je montais, je descendais quoi, je faisais moins de tournois, je faisais plus la fête qu'autre chose, donc du coup au niveau classement, au niveau physique c'était un peu compliqué. Et après j'ai fait 5-6, 2-6 l'année où j'arrête mes études et où je me lance l'année juste avant de passer mon DE, donc il y a 3 ans. Je me fais une année tennis et je fais 5-6-2-6, forcément plus facile de se concentrer sur le tennis quand on n'a que ça à faire. Est-ce selon vous important de fournir tous les efforts nécessaires à chaque entraînement, quelles que soient les conditions de jeu? Alors selon moi, ça dépend de ton taux de résilience, ton niveau de résilience et ta tolérance à la frustration. Moi, je suis le premier à me plaindre quand quelque chose ne va pas à l'entraînement. Ça permet d'évacuer un peu la frustration parce que je pense que je suis un peu un faux calme si je me plains pas et que je dis rien. Il y a un moment où je vais dépasser la limite et là je vais m'énerver, je vais exploser ma raquette. Je manque pas de respect à mon adversaire, c'est juste je vais me plaindre. Ça dépend de vous, c'est pas parce qu'à l'entraînement, les conditions de l'entraînement sont dures et vous allez rien dire pendant tout l'entraînement que ça va changer forcément quelque chose à votre niveau de jeu. Il y a des Rublev qui sont dans le top 10 qui sont des fous furieux et il y a des joueurs qui disent rien et qui bloquent à 15-2. Donc voilà, tant qu'on reste dans le respect de l'adversaire et qu'on commence pas à se mutiler physiquement, comme l'exemple de Rublev, je pense qu'on est plutôt bien. Je passe mon DE cette année, des conseils pour bien s'organiser sur l'année et ne pas être en retard à la fin. Le DE c'est pour être prof de tennis, donc il faut au moins être 15-2. Et après c'est une formation d'1 an, voire 2 ans, ça dépend de votre profil. Faire son dossier petit à petit, par étapes, comme ça fait pas une grosse charge de travail d'un coup, parce qu'au fur et à mesure de l'année, le diplôme d'état, on est fatigué à la fin de l'année. C'est pas le moment où tu as le plus envie de te poser sur ton ordi et de taper le dossier du début à la fin. Et aussi, ne pas hésiter à poser n'importe quelle question à votre formateur, même si pour toi les questions elles te semblent bêtes. C'est important de les poser parce que ça peut être des petits trucs un peu bêtes qui peuvent t'envoyer au rattrapage parce qu'il y a un terme que tu n'avais pas compris, qui a été compris différemment le jour de l'épreuve par tes examinateurs, et ça peut t'envoyer au rattrapage parce que hors sujet ou etc. Tu peux poser ici en commentaire, moi je pourrais y répondre. Alors là je vais réunir 2 questions en même temps. 43 ans, repris le tennis il y a 12 ans, je plafonne depuis plusieurs années à 31. Avec que les matchs par équipe, je me suis donné l'objectif de jouer les tournois. Les conseils pour franchir le cap de la 3ème série, donc en gros pour arriver à 30, 15-5. D'après mon entraîneur, j'ai le niveau 15-5, 15-4. Voilà, comment monter à 30, 15-5 ? Bah toujours pareil, je sais pas comment vous jouez, donc c'est surtout identifier votre jeu. Est-ce que vous aimez monter à la volée ? Est-ce que vous aimez courir ? Et en fait, restez dans votre zone de confort. Si vous montez jamais à la volée à l'entraînement, commencez pas à foncer à la volée pendant le match, parce que il faut que vous ayez vos repères et votre zone de confort. Donc franchement, il n'y a pas de réponse parfaite à ça. C'est vraiment apprendre à vous connaître, et toujours pareil, jouer simple, tactiquement, et ensuite identifier vos points forts et vos points faibles, et les travailler à l'entraînement. Commencer le tennis à 37 ans et viser
Les deuxièmes séries, est-ce que c'est possible? Compliqué. Impossible sans la technique à Pristo. 15-4 actuellement en 2 ans. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui peuvent arriver franchement assez rapidement à 15-2, 15-1. Parce qu'ils courent, ils se déplacent très bien. Par contre, ça devient compliqué au niveau de la gestu, au niveau de la bioméca, au niveau du haut du corps. Parce que c'est quand même un sport où il faut être quand même bien coordonné, dissocié. C'est des choses qui sont difficiles à apprendre plus tard quand on l'a pas appris jeune. 15-4 en 2 ans, ça m'étonne pas. Si t'es sportif, tu pourras même monter à 15-2, 15-2, 15-1, voire 15. Au-dessus de 15, si ta balle elle est pas efficiente, c'est-à-dire que si t'arrives pas à faire avancer la balle sans forcer, ça va devenir compliqué. Parce qu'en seconde série, les joueurs vont commencer à trouver plus d'angles, ça va jouer un peu plus relâché. Et donc, compliqué. Après, la technique, ça s'apprend, il n'y a pas d'âge pour s'améliorer techniquement, mais par contre, selon moi, il va falloir que tu prennes des cours avec un bon prof de tennis qui va pouvoir t'apprendre à faire bien partir la balle sans forcer. Après, toujours pareil, comme je ne sais pas comment tu joues, ta taille, etc., je peux pas te dire là actuellement ce qui va te permettre de monter en seconde série. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne tout en progressant au tennis, n'hésite pas à checker mon site internet baduf.fr. Comment passer de 15-3 à 15-1, 15, les différences fondamentales que tu vois pour passer ce cap. Comme mes réponses sur les questions d'avant. La seconde série, on commence à trouver un peu plus d'angles. Tactiquement, ça joue un peu plus simplement, mais des fois, voilà, il n'y a pas des écarts fondamentaux entre un 15-2 et un 5-6. Juste que le 5-6, il va faire les bons choix au bon moment, et il va peut-être être un peu plus lucide. Parce que je connais des joueurs à 15-5-6 qui ont des techniques vraiment, ça avance pas, quoi. Là, c'est très très compliqué, ils sont obligés de forcer pour faire avancer la balle, donc ça les limite pour monter au-dessus. Mais par contre, en jouant comme ça, ils sont à 15-5-6, qui est quand même un bon classement de seconde série, et je vous rappelle que pour passer le DE maintenant, c'est 15-2. Donc il n'y a pas de problème pour faire son avenir dans le tennis à ce moment-là. Quels sont tes échauffements d'avant-match? Comment tu fais pour gérer la pression avant un match? Je ne m'échauffe pas avant mes matchs. En fait, comme mes tournois ont toujours été dans mon habitude, dans mon hygiène de vie, entre guillemets, j'ai toujours eu l'habitude de faire mes tournois pour mes vacances scolaires, tout ça. Donc là, je parle pour les échauffements. J'aime bien m'échauffer pendant l'échauffement. L'échauffement tennis, c'est-à-dire que les 5 minutes d'échauffement qui durent souvent en plus un peu plus de 5 minutes. Je suis pas le gars qui va arriver 20 minutes en avance pour m'échauffer. Après moi ça me correspond. J'arrive à rentrer rapidement dans le match dès le premier point du match. Il y en a qui ont du mal avec ça, qui se prennent 3-0 d'entrée. Ces gens-là, je vous conseille de quand même bien vous échauffer avant le match. Pareil, niveau blessure, moi je suis très très souple. Je me suis jamais blessé, j'ai jamais eu de blessure tennis. Que ce soit au niveau des pieds, je me suis jamais tordu la cheville quasiment, etc. J'ai pas de tendinite. Donc pour l'instant, mon échauffement en tout cas me convient. Si par contre je commençais à me faire mal, petit à petit, je commencerai à m'échauffer un peu plus avant mes matchs. Et la pression d'avant-match, c'est un peu le même système. Je n'ai pas de pression avant les matchs spécialement. Pour moi, ça fait partie de mon cycle, mon cercle vertueux, si je peux appeler ça comme ça. Ça dépend si je gagne ou pas. Je vais en match comme si j'allais acheter une baguette de pain, quoi. C'est un petit peu ça, sauf quand il y a des matchs qui me tiennent un peu à cœur. Donc plutôt les matchs en perf, je vais être un peu plus sous pression. Et ça dépend du caractère. C'est important d'avoir quand même, je pense, un petit stress qui va te mettre dedans. Parce que sinon, ça veut dire que tu t'en fous complètement et du coup, demande-toi pourquoi tu vas en match. Pourquoi tu ne fais que des Open et jamais, par exemple, des TMC? C'est très simple. Les TMC, souvent, c'est un peu traquenard pour moi. Moi, je suis à 2-6. À part des TMC, alors c'est très rare, il y a un TMC, c'est à Chatou. Donc à 20 minutes de chez moi, souvent, il y a 3-6-0, où il y a que des 3-6. Donc je l'avais fait l'année dernière parce que j'étais 3-6. En général, les TMC, quand ils font des 15-3, des 15-2-6 ou tout comme ça, si t'es pas le premier classement de la fourchette, et t'es une cible. T'es une cible à abattre. C'est compliqué. Si, je sais pas, s'il y a un TMC 15-4-6, souvent il n'y a que des 15. Donc le mec qui a 4-6, à part se faire foudroyer, être la tête de. Être le mec à abattre, compliqué. Surtout qu'en plus les TMC, voilà, maintenant vu que les classements bougent plus, il faut gagner sur le classement direct. Avant, c'était pas grave, parce que si tu gagnais à 3-6, qui montait 1-6 à la fin d'année, t'avais les points à 1-6. Maintenant, le mec à 3-6, il bouge plus. Donc, pas intéressant les TMC, sauf si à un moment, il faut un TMC 2-6-0, quoi. 2-6-0, je vais le faire, parce qu'à 2-6, je joue au moins à 2-6, c'est intéressant. Et en plus, physiquement, avoir 2 matchs par jour, non merci. Trop compliqué pour moi, surtout quand tu travailles en même temps. Et
et même un match par jour sur 4 jours d'affilée, c'est compliqué, hein. Le 4e match, j'ai pas envie de le faire, quoi. Donc voilà, les Open, c'est très bien pour moi. Mon joueur préféré, pas spécialement, j'adorais Murray. C'était pas un robot, quoi. On voyait vraiment quand il s'énervait, il pestait beaucoup, et j'arrivais mieux à m'identifier à un joueur comme Murray qu'à des mecs comme aujourd'hui on voit Sinner qui est un robot. Et aujourd'hui j'aime bien De Minaur, parce que De Minaur tu sens que il s'acharne, enfin il galère, il court sur toutes les balles, il frappe la balle comme il peut, et le gars est dans le top 10, donc s'il y a un exemple à prendre, selon moi, c'est De Minaur aujourd'hui, parce que le mec s'arrache, il court dans tous les sens, et c'est la base du tennis, courir, frapper la balle, remettre la balle une fois de plus. Et en plus, il arrive à être offensif quand il faut, donc franchement, j'aime bien De Minaur. Que penses-tu du classement requis pour être DE? Bah, le classement requis pour être DE, c'est 15-2. Franchement, ça dépend du profil que cherchent les clubs. Aujourd'hui, on a besoin, comme c'est un boulot, prof de tennis, t'es quand même en décalé, hein. Tu bosses la semaine de 17h, de 16h à 22h, 21h, et le mercredi et samedi toute la journée, donc c'est un boulot où les clubs cherchent des profs. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent tout le temps des profs parce que c'est un boulot qui est pas facile physiquement et socialement. Moi je suis complètement, ça va, mais je suis en décalé avec les gens. Je suis en décalé avec mes potes, le vendredi soir je sors pas, le samedi je fais 9h, 18h, donc forcément le samedi soir je vais pas être le plus chaud pour sortir. Mais bon, ça c'est un choix, moi je me plains pas, j'adore ce style de vie, je peux dormir le lundi matin, mardi matin, je peux travailler après à partir de 14h, moi ça me convient bien. Mais revenons au classement, 15-2 c'est bien parce que en soi, on a besoin d'animateurs maintenant, des profs de tennis qui sont bien avec les gamins en école de tennis. Il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut que les profs parlent bien français, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent pas de gros mots, un bon langage. Si tu mets à 15 comme avant le classement, tu retires un tiers des profs, je pense, en France. J'ai pas les stats, s'il y en a un qui veut rechercher. Je pense qu'actuellement, un tiers au moins des profs, des DE, ont été 15-2 au mieux et sont pas arrivés à 15. Donc si tu remets à 15 le classement, donc en seconde série, tu enlèves encore un tiers des profs. Et là, je pense qu'on a un problème. Par contre, quand t'as été que 15-2, t'es limité, je pense, pour aller entraîner des joueurs en seconde série. C'est important quand même d'avoir eu un peu de sensation, raquette en main, voir ce que c'est un petit peu la seconde série pour pouvoir aider un peu plus les joueurs à monter plus haut. Moi, j'ai toujours un peu du mal avec le prof qui a été que 15-2. Il entraîne un joueur à 15-3 et il va devoir dire aux joueurs essaye de faire ça, etc. pour monter à 15, essaye de te bouger un peu. Moi, si je suis le joueur à 15-3, j'ai envie de dire au mec attends, t'as été que 15-2, t'as pas eu la rigueur pour monter plus haut, pourquoi je t'écouterais? Moi, c'est comment je le vivrais si j'étais, moi à cet âge-là, voilà, au lycée, j'étais à 15-1, 15-2. J'avais besoin quand même d'un prof qui avait été en seconde série, parce que sinon, au niveau cerveau, j'avais pas envie d'écouter mon prof. Alors peut-être que j'étais un peu con, mais on fonctionne comme ça, on a besoin d'avoir des profs, je pense, en tout cas quand on a le profil comme le mien, quand on était jeune, de monter en seconde série, de vouloir aller plus haut, d'avoir des profs qui ont été seconde série. Par contre, j'aurais toujours plus confiance en un prof qui a été 15, 5, 6, qui continue à se former, qui continue à jouer un petit peu, qui est juste limité un peu au niveau moteur, et en plus le gars il bosse, donc c'est compliqué de monter plus haut après, plutôt qu'un joueur qui a été négatif quand il était jeune, qui a ensuite passé son DE parce qu'il savait pas quoi faire d'autre, et qui arrête de se former, qui s'intéresse pas, et qui reste que sur son jeu tennis à lui. Ça, il sera forcément moins bon prof qu'un prof qui continue à se former, parce que le prof qui continue à se former, il va pas partir de son tennis à lui, il va partir du joueur pour ensuite voir où il peut l'emmener. Et parce que lui, il va continuer à se former sur les nouvelles connaissances qu'on a au niveau bioméca, au niveau tactique, plein de trucs. Alors que le joueur qui a été négat, qui est que sur lui, et par exemple que le mec qui a été -2, il faisait que service volé, bah lui, s'il s'intéresse pas, il va se dire si tu veux progresser, si tu montes à négat, fais service volé, fais comme moi. Moi, mon coup droit, je le fais comme ça, je suis en prise marteau, et vas-y, fais comme moi. C'est bête, mais il y a plein de profs qui... Moi, j'avais du mal, quand j'ai passé mon DE à 2-6, il y a 3 ans, à accepter qu'on pouvait jouer différemment de moi. Moi, en revers, je suis tout le temps en appui en ligne, voire fermé, parce que c'est mon problème. J'avais du mal à me dire, un mec à 15-2, je peux travailler les appuis ouverts. Inconsciemment, je me disais, non, moi je fais pas d'appui ouvert, donc c'est trop dur, on peut pas le faire. Mais en fait, non, c'est pas parce que moi j'y arrive pas qu'un joueur moins bien classé que moi sera pas plus à l'aise en appui ouvert. Ça peut paraître bête, mais je vous jure que quand on joue au tennis, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on se dit
que pour être bon prof, il faut apprendre aux joueurs à jouer comme nous. Et ça, c'est totalement faux. Et c'est plus dur, je pense, pour des mecs comme moi à 2-6, et encore pire pour les mecs qui ont été très très forts, à Négat, au-dessus, d'arriver à se mettre de côté et à se mettre à la place du joueur qu'on entraîne. Donc, selon moi, pour revenir au classement pour être DE, franchement, 15-2 c'est très bien, mais par contre il faut que les clubs sachent quel profil ils cherchent. Mais ça, du coup, ça fonctionne plutôt bien. Souvent, voilà, quand un club cherche un prof pour une cellule centre d'entraînement vraiment haut niveau, à faire monter les gamins avec des projets tennis, bah, je pense qu'ils vont d'abord regarder aussi le passé tennis du joueur, enfin de l'entraîneur, et je trouve ça normal. Et quand tu cherches un bon prof d'école de tennis ou du centre d'entraînement 3ème série, en dessous de 15, tu peux aller sur n'importe quel DE si le mec il continue à se former, il est sympa, il est ouvert, bah, ça sera un super prof. Quels éléments de ton jeu, coût, stratégie, état d'esprit te permet d'avoir un niveau moyen pour gagner dans tes moyens jours, dans des mauvais jours, pardon. Franchement, moi c'est mes jambes. Hein. Beaucoup de joueurs, normalement, si vous posez ça, pareil à des anciens sportifs de haut niveau qui ont été ATP, les mecs te disent quand, au niveau des jambes, j'envoyais, je sentais que je pouvais courir partout, et bah j'étais imbattable. C'est vraiment la sensation qu'ont tous les joueurs, et moi, mon plus petit niveau, c'est pareil. Si je sens que mes jambes sont carbo, que je suis raide des jambes, surtout avec ma taille, parce que je fais 1m94, je sens que je peux rien faire. Franchement, c'est impossible. Si je joue au moins à mon classement, voire un petit peu... Là, je suis à 2. Si je joue à 3-6, même 4-6, et que je suis vraiment KO, bah oui, je vais perdre. Je peux pas m'en sortir. Donc, les jambes, en repère... Ce qui me permet de gagner, bah, c'est de jouer simple. Je vais pas commencer à taper des longues lignes en revers, à faire n'importe quoi, à tenter des amortis n'importe où. Je connais mon jeu, donc je reste dans ma zone. Arrêtez de vous focus sur la main, machin, je sens rien, je sens rien. C'est les jambes, les gars. Bougez les jambes. Les filles aussi. Tout part des jambes. Si je suis bien placé et qu'au niveau des jambes ça carbure, le haut il suit, j'envoie. C'est une chaîne cinétique. Tout part du bas du corps, les amis. Ok ? Allez, prochaine question. Penses-tu du lien bon joueur, bon entraîneur? Enfin, j'ai totalement répondu. J'avais noté, le bon joueur a une meilleure base pour être bon entraîneur, avec son expérience de match, ses sensations, raquette en main, mais s'il n'arrive pas à analyser ce qu'il fait, ni mettre de mots sur ses sensations, il fera pas un bon entraîneur. Moi, j'avais déjà parlé avec un mec qui avait été à moins 15, je lui demandais ses prises, parce que moi j'étais curieux, j'étais à 15, 5, 6 à ce moment-là. Le gars pouvait même pas me donner ses prises sans faire le mouvement à blanc, parce que le gars, en fait, tout est automatisé. Donc imaginez ce mec passe le DE, si il s'intéresse pas un minimum aux prises, etc., et bah comment vous voulez qu'il aide un gamin en balle rouge qui passe à travers la balle une fois sur deux en coup droit? Il va pas pouvoir faire le geste à blanc, regarder sa prise et se dire ah ok, il faut qu'il ait la même prise que moi. Il va devoir s'intéresser. Donc on revient au même cas. Le bon joueur a une meilleure base pour être bon entraîneur, mais par contre il va devoir aussi travailler et être curieux. Et s'il est curieux et qu'il s'intéresse vraiment beaucoup, et qu'en plus il a été bon joueur, et ben là, t'as vraiment un super entraîneur. Une tournée cet été. Je pense rester au mois de juillet, je vais travailler, je vais rester sur Paris pour donner des cours, faire des stages, et je vais jouer sur Paris, enfin en région parisienne. Moi je suis dans le 95 et le 7-8. Je vais rester en juillet ici, et peut-être début août, je vais aller en Normandie. J'aimerais bien faire cette fois-ci, cette année, Oulgat, que j'avais pas pu faire l'année dernière. Et après peut-être enchaîner sur le Lyon-sur-Mer, Saint-Aubin, ces tournois-là, Luc-sur-Mer aussi, je crois que c'est ces tournois-là qu'il y a mi-août. Parce que d'habitude, je vais plutôt mi-juillet en Normandie, mais là j'ai envie un peu de changer. Je vais plutôt travailler en juillet, et mois d'août me faire un petit mois tennis, je pense. Et enfin, dernière question, j'aurais aimé connaître le logiciel. Je monte avec Movavi Editor de 2020. Donc aujourd'hui, je crois que ça doit être le 2025. Et je crois qu'il est à... Moi j'avais payé 40€, il est à 80€ maintenant. Mais bon, il y a pas mal de trucs en plus. Mais en tout cas, moi ça marche déjà très bien. Ok, bon, et ben j'espère avoir pu répondre à vos questions de façon intéressante. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Pour l'avenir de la chaîne, on se retrouve dans 2 semaines où j'ai filmé les 8e de finale du tournoi de Cergy, donc 1-6-2-6, donc je commenterai le match.
Et parce que j'ai plus de match. Là, j'ai plus de match. Mois de février, je pars en vacances, la 2e semaine des vacances scolaires, donc je pourrais pas faire de match. Je vais faire un vlog, je pense, parce que je vais partir au ski. Je vais me faire plaisir. C'est ma chaîne YouTube. C'est ça l'avantage, c'est que je peux faire ce que je veux. Donc je vais faire un vlog, ça peut être marrant. Et après, faudra que je trouve des potes que je peux filmer à tout classement. Là, j'ai un pote qui a 15 ans, qui est prof de tennis. J'aimerais bien aller le filmer, comme ça j'aurai un match aussi en fin de 3e série à commenter. Et après, à partir franchement d'avril, je vais avoir plus de tournois et je vais me faire une grosse base de matchs où j'aimerais bien, après, si j'ai le temps, refaire une vidéo par semaine et pouvoir envoyer du match, quoi. Donc voilà, ça va être un peu plus calme là ces prochains temps. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me poser donc des questions en commentaire. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. L'objectif, c'est de faire grandir encore la communauté. N'hésitez pas à utiliser le code promo, ça me permet de m'aider un petit peu financièrement, à commander sur mon site. Comme ça, si j'arrive à faire grandir ma partie en auto-entrepreneur avec vous, ça me permettra d'avoir plus de temps pour aller en match et du coup de faire plus de tournois et donc d'avoir des meilleures vidéos. Des meilleures vidéos, et en plus j'ai d'autres projets en tête là avec d'autres influenceurs tennis à mettre en place au cours d'année. Ça va se faire tranquillement. Et on se retrouve dans 2 semaines, la team Baduf. Salut à tous.